Avou de Shmuel mezaben leou le pere betara harfa ketara harfa. Le père de Shmuel, il achetait et il vendait les fruits, d'accord, comme le char azol, comme le prix bas. Au début, lorsque ça arrive sur le marché, il y en a beaucoup sur le marché. Non, le prix il est pas cher. Il y en a beaucoup sur le marché. Plus le temps arrive et plus le prix augmente parce que il y en a moins. Pour les fruits, c'est toujours plus cher. Toujours plus cher parce que c'est la nouvelle récolte, c'est pas encore à maturité. On le voit dans tous les magasins. Comme ça, on nous dit. Lorsque c'est le départ, le prix il est pas cher parce qu'il y en a beaucoup. D'accord? Il y a beaucoup de. D'accord? À l'époque, c'était comme ça. Shmuel bere mash le pere umzaben leu betara afla ketara harfa. Qu'est-ce qu'il faisait Shmuel? Shmuel, il emmagasinait, il mettait dans les granges. Alors, il mettait dans les granges Shmuel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il y avait plus sur le marché, il sortait sa récolte et il vendait au prix du départ, pas cher. Ah, t'as vu? Voilà. Comme Youssef. Non, pas comme voyant. Ok ou pas? Mettez Youssef après de côté. Mais j'avais pensé à Youssef aussi, mais je l'ai pas dit. non, quoi? C'est une question. On a le droit de poser des questions. Quoi, c'est pas bien? On ne parle pas de Youssef Hatzadik. Mais c'est sûr que c'est un tzaddik, Youssef Hatzadik. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Il a engrangé. Et quand c'est arrivé le moment, il n'y a plus de tomates, vous inquiétez pas. Hop, il a mis sur le marché. Mais à quel prix? Au prix du départ. Et son père, qu'est-ce qu'il faisait? Non, il vendait depuis le départ au prix pas cher. Le père, il est mieux que le fils. Ne fais pas de calcul. Ne prends pas sur le marché. Ne diminue pas l'offre. Ne diminue pas l'offre. On veut qu'il y ait une offre importante. Tu sais pas c'est quoi les conséquences. Toi, tu as voulu bien faire. Tu diminues l'offre. Après, pour avoir... tu stockes. Mais pendant tout ce temps-là, le prix, il a augmenté. Puisque maintenant que toi, tu as stocké, il y a moins sur le marché. Tout, c'est le prix, il est en fonction de l'offre et la demande. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai que toi, tu as fait le tzaddik. Tu as vendu au prix pas cher. Mais avant que tu aies sorti, le prix, il était quoi? Donc, ton père, il est mieux que toi. Toujours. Son père, il vendait au départ au prix pas cher. Tout le temps Zol. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était grand. Zol et Gadol. Donc, ce produit s'épuise, justement, comme il a parlé. Quand le père, quand il faisait ça, c'est-à-dire qu'il pouvait le déstocker beaucoup au départ, et donc, comme il y avait une pénurie à la fin, les prix montent forcément. Donc, les deux solutions se valent. C'est cela. Oui, mais au moins, on permet aux gens, au départ, de payer pas cher. Ne fais pas des calculs, oui, mais après, tu vas payer cher. Non, maintenant, c'est pas cher, ne fais pas maintenant prix moyen. Après, n'achète pas, c'est pas la période, n'achète pas. Mais au moins, quand c'est le moment, quand c'est la période des raisins, j'achète des raisins pas chers. Non, tu veux me faire un prix constant. Non, je veux pas un prix constant. Fais-moi un prix pas cher au départ et après. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu Shmuel faire? Linéaire. Il a voulu faire il a voulu faire Shmuel, Guy, marché, prix linéaire, standard. Il a voulu faire. La Gemara dit c'est contre. Prix, maintenant c'est pas cher, c'est pas cher. Le prix il augmente. Celui qui va acheter après, il va acheter. Celui qui va acheter à la fin de la saison, il va acheter des raisins. Il a qu'à acheter des raisins très chers. On est des libéraux, on n'est pas des socialistes. Soviétiques. On est les libéraux, c'est la peur de Shmuel. Le Shmuel, il était socialiste. Pourquoi ils ont fait comme le bit? Amarav, Ose Adam et Kabo Tsar. Voilà ce qu'a dit Yohan. Mais un homme de sa propre récolte personnelle, il a le droit de l'emmagasiner, il a le droit de la mettre de côté et de la sortir quand il veut. Il n'a pas le droit d'acheter du marché, il a le droit après de faire le prix qu'il veut, mais il n'a pas le droit de déséquilibrer l'offre. On n'a pas le droit. Kegon, yenot, le vin, c'est des choses qui sont de base. Les produits de base, shmanim, l'huile, ou slatot, la farine.
Il n'y a pas le sucre. Non, désolé. Tu mettais la date. Aval tavlin. Par contre, les choses qui ne sont pas de base, kamoun. C'est pas de base la kamoun. Ou pilpelin, moutar. Tu as le droit de faire des. Tu as le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas. Hein, ça répond à Microsoft. Hein, ce qui n'est pas de base, tu as le droit de faire. Mais tous les produits, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les produits de base, ils sont. En Israël, fixé. Partout dans le monde, non? Non, fini, en France, il n'y a plus la baguette. Ah, il n'y a plus. Il n'y a plus rien qui est. Voilà. Les produits de base, c'est la Makor la Gemara Rabotai. Hein? Celui qui garde le produit de base, il est appelé Sadik. Quelle page? Sadik. Ah! Sadik Tamar. En France, on subventionne le producteur, ce qui fait que le producteur, il produit du stock. Et comme ça, il demande Le marché. Bah, mais. les entrepôts de l'Europe. L'histoire du beurre et autres. De quoi, qu'est-ce qu'il veut? Ils sont subventionnés sur le beurre, donc ils produisent beaucoup en étant payés par l'Europe. Et à ce moment-là, c'est l'Europe qui rachète, a l'obligation de racheter pour ne pas que le prix se fasse à figure. Donc c'est l'Europe qui stocke. Donc c'est notre argent. Ouais, bon. Bamed Vamorim Belokar Minachouk. Aval Bemachdis Michelo Mouta. Ce qui est interdit, c'est quand il prend du chouk. Mais si c'est de chez lui, sa propre récolte, il fait ce qu'il veut. Au Moutar, la Adam, les Etzor, Perot, Beret Israël, Shalosh Anim. Un homme, il a le droit d'emmagasiner les Perot en Eretz Israël pendant 3 ans. Erev Juillet, ou Juillet, ou Moutsaï Juillet. Autour de la Juillet, il a le droit. Le blé, on ne peut pas. Ou Bishne Batzoret, Afilu Kav Charouvin lo Yetzor. Et pendant la période de famine, même un cave de Charouv, qui n'est pas indispensable, tu n'as pas le droit d'emmagasiner. Mets tout sur le marché. Rien. Mais Pene chez Machnis Meera Basharim. Parce que s'il fait entrer, c'est la cata dans les prix. Il fait la catastrophe dans les prix. Amar le Rabbi Yossi Rabbi Radina les Fouga Shamae. Pouk, Atzar li Pere Shalosh Anim, Erev Juit, ou Moutsaï Juit. Mets-moi dans la grange, Erev Juit et la Moutsaï Juit. Tanoura Banan. En Motzim Perod Meret Israël, Dvarim Sheesh Behem Chaye Nefesh. On n'a pas le droit d'exporter des produits de base d'Eretz Israël. Bien sûr. Comment? Produits de base. Comme quoi? Que gon yenot, shmanim ou slatot. Le vin, les huiles et les farines. Aujourd'hui, toute la farine d'Eretz Israël, elle est exportée. Obligatoirement, elle est exportée. La farine d'Eretz Israël, elle est exportée. On importe. Pour celui qui a fait un gâteau en Israël, il ne fait pas la mirchiata, il fait la mirchia. Pourquoi? Parce que toute la farine d'Eretz Israël, il est exporté. Alors pourquoi on doit prendre le minuté? Parce qu'on a dit que la farine de France, par exemple, de l'Europe, elle est. Non, on n'a pas dit ça. Non. Rabbi Yehuda ben Betera matir beyaïn. Rabbi Yehuda ben Betera, il permet d'exporter le vin. Pourquoi? Mipene shememaet et atifla. Adif qu'il y ait moins de vin. Pourquoi? Boire du vin en Eretz Israël, c'est pas bien, ça fait tourner la tête. Hein? Exporte le vin, ne laisse pas le vin en Eretz Israël, exporte-le. Machloket pour le vin. Ou keshem she'en motzi meret lechutz laaretz, kach en motzi meret Israël les Souria. Même en Syrie, on n'exporte pas. Rabbi Matir, mei pachia lei pachia. D'un village à un autre village à la frontière syrienne, Rabbi, il permet. Si c'est proche, il permet. Mais d'exporter en chutz laaretz, c'est interdit. À part le vin. Pourquoi? Parce que ça fait des sous là.